Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, on va essayer de résoudre l'exercice 2 de l'examen de maths section sciences physiques ou sciences de la vie de la Terre de l'année 2020. Très bien, donc on commence par la question 1. On a une équation du deuxième degré. Donc l'équation qui est z au carré moins 2 facteur de racine de 2 plus racine de 6, z plus 16, qui est égal à 0. Donc, c'est une équation du deuxième degré simple. On doit calculer le delta. Donc, avant, on a le a, pour nous, le a qui est égal à 1. Le b qui est égal à moins 2 facteur de racine de 2 plus racine de 6. Et le c qui est égal à 16. Donc le delta, comme tout le monde le sait, qui est égal à b au carré moins 4 fois a fois c. Le b qui est égal à moins 2 facteur de racine de 2 plus racine de 6. Donc on a le tout au carré, moins 4 fois 1 fois 16. Donc ça fait moins 2 au carré, ça fait 4. Racine de 2 plus racine de 6 au carré, c'est une identité remarquable, ça va nous donner 2 plus 2 racine de 12 plus 6 moins 4 fois 16. On peut la calculer, mais vous allez voir qu'on va essayer de factoriser par le 4. Donc ici, on va factoriser par moins 4. Ici, on a 2 plus 6, c'est 8. Donc on a factorisé par moins 4, ça va nous donner moins 8. 2 racine de 12. 12, c'est 4 fois 3, donc ça va nous donner moins 4 racine de 3. On a factorisé ici par moins 4, ça va nous donner plus 16. Donc est égal à moins 4 facteur, moins 8 plus 16, ça fait 8, moins 4 racine de 3. Très bien, donc on va essayer d'écrire 8 moins 4 racine de 3 sur la forme d'une identité remarquable. Donc ça va nous donner racine de 6 au carré, moins 2 racine de 12, qui est le 4 racine de 3, plus racine de, donc 6 racine de 2 au carré. Donc à la fin, ça va nous donner moins 4 racine de 6 moins racine de 2, le tout au carré. Ça, c'est pour le delta. Donc il y a d'autres façons de le faire, mais c'est la méthode la plus commune entre les élèves de calculer le delta directement. Très bien, donc puisque le delta, c'est un nombre qui est négatif, on a racine de 6 moins racine de 2 au carré qui est un nombre positif, fois moins 4, c'est un nombre négatif. Donc dans l'ensemble des nombres complexes, cette équation a deux solutions complexes qui sont Z1 et Z2. Donc Z1 qui est égal à moins B plus I racine de moins delta sur 2A. Et le Z2 qui sont conjugués. Moins B moins I racine de moins delta sur 2A. Donc c'est très simple de le calculer. Donc on a le B qui est égal à moins 2 racine de 2 plus racine de 6. Donc moins B est égal à 2 racine de 2 plus racine de 6. Plus I racine de delta. Moins delta. Donc ça fait 4 racine de 6 moins racine de 2 au carré. Sur 2 fois A qui est égal à 1. Donc ça va nous donner 2 racine de 2 plus racine de 6 plus
Donc racine de 4, ça fait 2. Donc ça fait 2i. Et racine de 6 moins racine de 2 au carré, ça nous donne racine de 6 moins racine de 2. Tout ça sur 2. Donc on va factoriser et réduire par 2. Ça va nous donner racine de 2 plus racine de 6 comme partie réelle. Et racine de 6 moins racine de 2 comme partie imaginaire. Ça, c'est pour le Z1. Donc pour le Z2, on va l'écrire directement, puisque c'est le conjugué de Z1. Donc ça va nous donner racine de 2 plus racine de 6, moins I racine de 6, moins racine de 2. Je rappelle que le conjugué, par exemple, de Z qui est égal, par exemple, à A plus IB, son conjugué est Z bar, on le note Z bar, qui est égal à 1 moins IB. Voilà, et on met ça dans un ensemble de solutions. On met ici le Z1 et on met ici le Z2. Très bien, donc on passe à la deuxième question. Donc pour la deuxième question, on pose A, B et C trois nombres complexes. Donc A qui est égal à racine de 6 plus racine de 2 plus I racine de 6 moins racine de 2. B qui est égal à 1 plus I racine de 3. Et C qui est égal à racine de 2 plus I racine de 2. Très bien, donc on nous demande de montrer que BC bar est égal à A. Donc c'est très simple. Donc B fois C bar, donc B qui est égal à 1 plus I racine de 3. C bar, c'est le conjugué de C. Donc comme on l'a vu tout à l'heure, donc c'est racine de 2 moins I racine de 2. Et on va faire une distribution simple. Donc 1 fois racine de 2, c'est racine de 2. Moins I racine de 2. Plus I racine de 3 fois racine de 2, ça fait plus I racine de 6. I fois I, c'est I au carré. On sait très bien que I au carré qui est égal à moins 1. Donc moins fois moins, c'est plus. Et racine de 3 fois racine de 2, c'est racine de 6. Donc ça fait plus racine de 6. Donc si on regroupe la partie réelle, ça va nous donner racine de 6 plus racine de 2. Et si on regroupe la partie imaginaire, ça va nous donner racine de 6 moins racine de 2. Et ça, ce n'est que A. Donc on a BC au carré qui est égal à A. Donc pour la partie 2 de la question, je vais faire une autre page. Donc pour la partie 2 de la question, on va montrer que, ou on va déduire que AC qui est égal à 4B. AC qui est égal à 4B. Donc on a vu que AC est égal. On a vu que A est égal à B fois C bar. Ça c'est pour le A. Et on a fois C. Fois C. Donc il y a une règle, une propriété qui dit que Z fois Z bar qui est égal au module de Z au carré. Et on sait que le module de Z qui est égal à racine de A au carré plus B au carré, tel que A la partie réelle et B la partie imaginaire. Alors, donc ça va nous donner B. C fois C bar, ça va nous donner le module de C au carré. On sait que B est égal à 1 plus I racine de 3. Et on sait que C, le module de C au carré, ça va nous donner, donc je vais l'écrire ici. Donc on a
c qui est égal à racine de 2 plus i racine de 2. Alors le module de c est égal à racine de 2 au carré plus racine de 2 au carré. Donc ça va nous donner racine de 4 qui est égal à 2. Donc pour nous, le module au carré, ça va faire 4. Donc ça va faire 4. Donc ici, c'est pas la peine de substituer b. Donc le module de c au carré, ça va nous donner 4. Et à la fin, ça va nous donner 4b. Très bien, on passe à la question suivante. Donc la question 2b. On nous demande d'écrire b sous forme trigonométrique, b et c. Donc on sait que b qui est égal à 1 plus i racine de 3. Donc je rappelle que pour écrire un nombre z qui est égal à a plus ib sous forme trigonométrique, d'abord on calcule son module et on factorise par ce module, donc racine de z, et ça va nous donner a sur le module de z plus ib sur le module de z. Et on va écrire ça sous forme de cosinus de l'argument de z, ici sur la forme de sinus de θ. Voilà. Donc on va faire ça. Donc le module de b, c'est très simple, c'est racine de 1 plus 3. Ça, c'est le module de b. Donc ça va nous donner racine de 4 qui est égale à 2. Donc on va factoriser par 2. Donc ça va nous donner 1 sur 2 plus i racine de 3 sur 2. Donc sur le cercle trigonométrique ou sur le tableau des angles sous forme de radian, donc ça va nous donner pour le 1/2, c'est le cosinus de quoi? De pi sur 3. Et pour le racine de 3 sur 2, c'est le sinus de pi sur 3. Et ça nous donne l'écriture trigonométrique de B. Pour le C, on va faire de même. Donc on a C qui est égal à racine de 2 plus I racine de 2. Avec le module de C qui est égal racine de 2 plus 2, c'est racine de 4 qui est égal à 2. Donc on va factoriser par 2, ça va nous donner 2 facteurs de racine de 2 sur 2 plus I racine de 2 sur 2. On va chercher dans le tableau des formules trigonométriques ou dans le cercle trigonométrique. On va trouver que racine de 2 sur 2, c'est cosinus de pi sur 4. Et racine de 2, c'est le sinus de pi sur 4. Donc ça, c'est pour le C. Très bien, donc pour la question suivante, 2 de C, on déduit que, donc on va déduire que A qui est égal à 4 cosinus pi sur 12 plus I sinus pi sur 12. Très bien. Donc on sait que BC au carré, BC bar qui est égal à A. A qui est égal à BC bar. Donc on va faire le produit de B fois C bar. Mais on va faire le produit de leur forme trigonométrique. Très bien. Donc il y a une propriété qui dit que si Z1 fois Z, on veut calculer Z1 fois Z2, alors leur module et le produit des modules. Et pour les arguments, donc on a cosinus, on va faire la somme de leurs arguments, tels que θ est l'argument de Z1 et θ' est l'argument de Z2, plus I sinus θ plus θ'.
Donc, on va faire la somme des arguments et on va faire le produit des modules. Donc, le module de B, c'est 2. Le module de C bar, c'est 2. Donc, ça fait 2 moins 2. 2 fois 2. Pour l'argument, donc on a cosinus, l'argument de B, on a trouvé que c'est pi sur 3. L'argument de C bar, donc on a trouvé que l'argument de C, c'est pi sur 4. Alors l'argument de C bar, c'est moins pi sur 4. Donc ça, c'est par définition. Donc on va faire la somme, donc ça va nous donner moins pi sur 4. Plus I sinus pi sur 3 moins pi sur 4. On va calculer ça, donc ça va nous donner A qui est égal à 2 fois 2, ça fait 4. On va réduire au même dénominateur, ça va nous donner donc 4pi moins 3pi sur 12, donc ça fait pi sur 12, plus I sinus pi sur 12. Je rappelle que si l'argument de Z est égal à θ, alors l'argument de Z bar est égal à moins θ. Très bien, donc on passe à la question 3. Donc pour la question 3, on a dans un repère les points B, C et D, tels que on a l'affixe de B, c'est B, et l'affixe de C, c'est C, et l'affixe de D, c'est D, avec D est égal à A à la puissance 4. Très bien. Donc on a la rotation, d'après l'ANSI, on a la rotation de centre O et d'angle pi sur 12. Très bien. On veut vérifier que, donc on veut montrer que Z' est égal à 1 sur 4 AZ. Donc ça, c'est très simple, c'est juste la propriété de rotation qui dit que, en général, si on a l'image de M qui est égale à M', alors on a Z' moins le centre, qui est ZO, est égal exponentielle I, l'angle de rotation, fois Z' moins ZO. C'est pas Z', c'est Z moins ZO. Donc ça, c'est la fixe de l'image et ça, c'est la fixe du point initial. Donc le ZO qui est égal à 0, ça c'est 0. Donc ça va nous donner Z' qui est égal exponentielle I, l'angle de rotation c'est pi sur 12, fois Z. On sait que exponentielle, donc on a exponentielle I pi sur 12, c'est quoi? C'est cos pi sur 12 plus I sinus pi sur 12. Et on sait que A qui est égal à 4 cos pi sur 12 plus I sinus pi sur 12. Donc pour nous, tout ça qui est égal à A sur 4. Est égal à A sur 4. Donc à la fin, on dit que Z', donc alors Z' est égal à A sur 4 fois Z. Très bien, on passe à la question B. B. On veut déterminer l'image de C.
Donc, on veut calculer l'image de C. On sait que la règle de rotation nous dit que Z' est égal à 1 sur 4 AC, AZ, d'après la question précédente. Donc, on veut l'image de C, donc on va remplacer Z par la fixe de C. Donc, ça va nous donner Z' qui est égal à 1 sur 4A fois la fixe de C, on l'a appelé C. Donc, Z' qui est égal, on a déjà calculé AC. Donc, AC, on l'a déjà calculé et on a trouvé que AC est égal à 4B. Donc, d'après la question de A. Donc, d'après 2A. Donc, ça va nous donner 1 sur 4 fois 4B. Donc, on va réduire par 4. Ça va nous donner Z' qui est égal à B. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'image de C, ce n'est que B. Que le point B. Qui est d'affixe petit b. Très bien. Donc, on va déduire donc, pour la question 3C. On veut déduire la nature du triangle OBC. Donc ça, c'est très simple. Donc puisque donc, on veut la nature du triangle OBC. Donc puisque la rotation elle est de centre O et d'angle pi sur 12, et l'image de C qui est égale à B, par définition de rotation, alors on a OB qui est égal à OC. On peut dire que OC est égal à OB. Ça revient au même. Et on a l'angle entre OC et OB qui est égal à l'angle de rotation qui est pi sur 12. Très bien. Donc, puisque OC est égal à OB, ça nous donne que le triangle, donc le triangle OBC est équilatéral en haut. C'est un triangle équilatéral en haut. C'est très simple. Voilà, donc pour la dernière question, 3D, on veut montrer que A à la puissance 4 est égal à 128B. Ça aussi, c'est simple puisqu'on va juste appliquer une propriété qui dit que si Z est de module Z et d'argument θ, alors Z à la puissance 4, on va prendre le module à la puissance 4 et on va prendre l'argument, on va multiplier par n. Donc ça va nous donner par 4. Donc ça va nous donner 4θ plus i sinus 4θ. Voilà. Donc on sait que A est égal à 4 cos pi sur 12 plus i sin pi sur 12, d'après les questions précédentes. Donc A à la puissance 4, ça va nous donner 4 à la puissance 4 cosinus 4 fois pi sur 12 plus i sinus 4 fois pi sur 12. Donc 4 à la puissance 4, ça va nous donner 256. Cosinus de pi sur 3 plus i sinus de pi sur 3. Comme tout à l'heure, on sait que B, donc B est égal à 2 cos pi sur 3 plus i sinus pi sur 3. Donc pour ça, cette expression-là est égale à pi sur 2. Donc ça va nous donner 256 fois b sur 2. À la fin, a à la puissance 4 est égal 128b.
Dernièrement, en dernier, on va déduire que les points, donc on va déduire, on va montrer que les points O, B et D sont alignés. Sont alignés. On sait que O, il est d'affixe ZO qui est 0, B d'affixe B et D d'affixe D. D'après euh, d'après la question précédente, on a A à la puissance 4 est égal à 128B. On peut dire que A à la puissance 4 est l'image, A à la puissance 4 pour nous c'est le D. Donc on peut dire que D est l'image de point B par l'homothétie de centre, bien sûr de centre O, et on dit de rapport 128. Et lorsqu'on a une homothétie de ce genre, alors on peut dire que les points O qui est le centre, et D et B sont alignés. Voilà, c'est tout pour cet exercice. À très bientôt.